toutes et à tous, bienvenue dans FEMA, votre journal féministe et antiraciste. Tout de suite, les titres de cette 3e édition. Belgique, Maggie de Bloch veut renvoyer plus de demandeurs d'asile. France, Camille, 8 ans, expulsé de sa cantine parce qu'il ne voulait pas manger de viande. États-Unis, impeachment. Un échec au goût de victoire pour Donald Trump. Invité, nous sommes partis dans la région de Mons à la rencontre de Gérard Mounianziza, entrepreneur et développeur des vélos en bambou, Maibou, produits au Ghana. Et pour clore ce journal, nous ferons un tour au cœur du Winter Solstice Market organisé par Café Congo. La ministre démissionnaire de l'Asile et de la Migration, Maggie de Bloch, s'est prononcée jeudi en faveur d'une augmentation des retours forcés des personnes si elles sont déboutées du droit d'asile. Il s'agit d'un retour forcé. Nous devons d'abord mettre ces gens dans des centres fermés. Cette capacité d'accueil devra certainement être accrue à l'avenir et elle doit aussi être utilisée de manière optimale. Selon les chiffres cités par la VRT, 33 386 demandeurs d'asile déboutés ont reçu l'an dernier un ordre de quitter le territoire de la part du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, le CGRA. Mais seules 7 399 personnes s'y sont pliées. Partons maintenant dans le sud de la France, en région d'Auvergne-Rhône-Alpes. L'histoire se passe dans le département de l'Isère. Le maire de Pont-de-Chiruy a décidé d'exclure Camille, un enfant de 8 ans, de la cantine parce qu'il ne mangeait pas de viande. L'affaire a évidemment fait le tour du web en quelques heures. On n'a pas demandé grand-chose, j'ai pas demandé de changer le menu pour mon fils. J'ai demandé juste qu'on laisse manger ce qu'il veut dans son assiette. Je me suis sentie visée. Je me suis sentie vraiment quelqu'un qui est plus bas que terre. C'est dur. Autant de mamans, on a toujours envie de défendre nos enfants. Et là, je suis impuissante. J'ai pleuré parce que je me suis sentie seule, très seule. C'est comme j'étais vraiment rien. On n'a plus de valeur en fait à leurs yeux. Ça allait très loin pour une histoire de viande. Ça m'a vraiment fait mal. Et à ce moment-là, je regardais mon fils de loin. J'ai dit, le pauvre, c'est ça qu'il va subir. On arrive à ce point-là. On a descendu aussi bas. C'est la France. Je la voyais pas comme ça. Moi, je la connais pas comme ça, la France. J'ai pas grandi comme ça. Moi, j'ai toujours grandi dans l'égalité, la fraternité, grandir ensemble. Il est pas bien, je l'ai pas envoyé aujourd'hui à l'école parce que Camille, il n'arrive pas encore à faire la part du chose, que l'école, elle est à part et la cantine, elle est à part. Et il m'a dit justement que maman, je suis virée de la cantine. Alors il m'a dit, tu penses aussi que je vais être virée de l'école? Je dis, non, t'es un garçon très gentil, il y a aucune raison. On est sur une décision qui est totalement absurde. Moi, je soupçonne effectivement un maire qui a des positions personnelles qui sont très clairement contraires à la loi et dans une mouvance d'une partie infime de la population, mais qui a tendance à écouter de plus en plus certains discours xénophobes. Rendez-vous compte, la dualité. Un maire donc, qui représente l'État, qui représente la France, qui s'attaque à un enfant de 8 ans. Homme politique de droite, Alain Tudury avait déjà eu affaire à la justice entre 1998 et 2003 pour avoir bloqué les dossiers d'acheteurs au nom à consonance maghrébine pour les empêcher d'acquérir des biens immobiliers dans sa commune. Reconnu coupable de discrimination raciale en juin 2010, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et a versé presque 18 000 € de dommages et intérêts aux plaignants, dont SOS Racisme. La Cour de cassation annulera le jugement en juin 2011 et le maire de Pont-de-Chiruy pourra continuer à exercer sans autre forme de procès. Donald Trump serait-il en train de vivre ces dernières heures à la tête de la première puissance mondiale? Rien n'est moins sûr, mais avant d'en arriver à la conclusion, petit retour en arrière. Le 24 septembre 2019, la controverse concernant Donald Trump et l'Ukraine conduit Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, à accepter le déclenchement de la procédure de destitution, communément appelée l'impeachment. Le 31 octobre 2019, la Chambre des représentants décide de formaliser l'enquête et le caractère public des auditions. Le 5 décembre 2019, Nancy Pelosi annonce avoir demandé au président de la commission judiciaire
de rédiger l'acte d'accusation à l'encontre du président Donald Trump afin qu'il soit ensuite voté à la majorité simple. Le 10 décembre 2019, les démocrates de la Chambre des représentants présentent officiellement les 2 chefs d'accusation retenus contre le président Donald Trump, à savoir abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Le 18 décembre 2019, Donald Trump est officiellement mis en accusation, impeached, par la Chambre des représentants. Le procès du président Donald Trump devant le Sénat des États-Unis devrait débuter en janvier 2020. Et s'il est vrai que la plupart des analystes politiques s'accordent sur la probable mise en accusation de Donald Trump par la Chambre des représentants, où les démocrates ont la majorité, la destitution serait quant à elle improbable en raison de la majorité républicaine au Sénat. Soupçonné d'avoir encouragé la Russie à hacker les courriels de Hillary Clinton lors de la campagne présidentielle qui les opposait en 2016, Donald Trump devient ainsi le 3e président des États-Unis à être mis en accusation. 2 autres présidents, les démocrates Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998, avaient connu le même sort sans que cela n'aboutisse à une destitution. Le républicain Richard Nixon, quant à lui, a eu moins de chance. Empêtré dans le scandale du Watergate, il avait préféré démissionner en 1974, quelques jours avant le vote de la Chambre. Sans transition, allons à Jomap à la rencontre de notre invité du jour. Cycliste amateur, ingénieur de formation et membre des Dragons Audax de Mons depuis plusieurs années, Gérard Munyanziza, d'origine rwandaise, a décidé d'importer les vélos en bambou dans sa région. Plus confortable et plus écologique que le vélo classique, Gérard Munyanziza mise sur ce moyen de locomotion universel pour allier santé et conscience climatique. Un reportage signé Pacha Noumon. Maïbou, c'est une marque de vélo en bambou, une entreprise basée en Allemagne, mais qui est composée par 3 entités. Il y a donc le producteur de cadres au Ghana. Il y a l'Allemagne qui s'occupe du point de vue certificat, testing. Alors nous sommes associés, quand je dis nous, notre association basée à Mons, nous sommes associés au projet Maïbou. Donc c'est, je dirais, un ensemble de 3 éléments, Ghana, Allemagne, Belgique pour le créneau dans lequel nous sommes. Les vélos en bambou, c'est des vélos qui offrent 3 avantages. Primo, c'est des vélos solidaires, donc on est dans un créneau solidaire pour aider les Africains. On a commencé par le Ghana pour donc essayer de créer de l'emploi chez eux et aussi de financer l'enseignement. Secondo, c'est des vélos, j'ai envie de dire, écologiques par rapport aux vélos classiques. Et tertiaire, ce sont des vélos confortables. Le projet au Ghana, aujourd'hui, compte à peu près une 40aine d'hommes et femmes qui travaillent sur la production des cadres. Et en Allemagne, il y a une équipe d'une 30aine de personnes. Alors ici en Belgique, nous espérons que voilà, d'ici le moyen terme, nous pourrions créer au moins 2-3 emplois pour commencer. J'ajouterais qu'au niveau donc de l'éducation, on a pu ouvrir une école au Ghana récemment pour 200 élèves. Si vous voulez acheter un vélo Maïbou, nous sommes basés à Mons. Nous avons aussi un point de vente à Bruxelles, donc c'est facilement livrable. Alors, du moment que vous réalisez votre achat, le vélo sera directement livré chez vous, de l'Allemagne, chez vous à la maison. Et nous ne pouvions terminer cette édition sans vous imprégner d'un peu de magie et de féerie. Et c'est au Café Congo que ça se passe jusqu'à ce soir, 20h. Porté depuis septembre 2018 par la journaliste militante Jia Brassard, Café Congo se veut être le témoin de la vitalité artistique congolaise, un tiers-lieu artistique qui invite à poser une réflexion sur les relations belgo-congolaises actuelles. Lieu de fête, de célébration et de retrouvailles situé dans la commune d'Anderlecht, à Bruxelles, Café Congo vous invite à célébrer cette fin d'année 2019 autour du Winter Solstice Market. Vous y retrouvez entre autres la Wetsi Art Gallery, la très hype DJ Rocky Abamba
ou encore le rappeur Badibangan Deka, venu présenter en primeur sa ligne textile Banks Couture. Je suis élégant même sans costume. Je porte pas de page, je porte mes coutumes. Un pour l'histoire de la culture. Le nom de la marque c'est Banks Couture. Ceci met fin à ce journal, mais l'information continue sur notre site www.banco.org ainsi que sur notre page Facebook Banco-Cran. Merci pour votre fidélité et au nom de toute l'équipe de Banco-Cran, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition de FEMA, votre journal féministe et antiraciste. Avant Gauthier, sur bateau d'esclaves j'étais menotté. Couture, 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 couture,